je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg. J'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle review montage de Kit Altaïa, épisode 63 bien sûr. On continue, on avance bien dans notre maquette, elle s'installe bien dans nos maisons, progressivement. Alors moi je me pose plein de questions parce que je dois déménager au mois de février et après je sens que ça va être compliqué pour stocker tout ça et surtout pour trouver un bon endroit pour vous faire des belles reviews. Mais ça c'est une autre histoire. Vous vous souvenez, je vous avais montré cette petite pièce là, ce petit joystick qu'avait réalisé Camille Maillot qui est super sympa. Vous trouvez Camille, hein. Alors certains me l'ont demandé, mais vous le trouvez que, enfin pour le moment sur Facebook, certainement sur Instagram, je n'ai pas fait attention, mais sur Facebook bien sûr. Et puis je vous avais fait on va dire une review, un tuto de réparation de montage sur Kit. Donc je vous invite à retourner le voir avec tous les liens. Tous les liens sont dedans, dans la description bien sûr de la vidéo. Pour l'heure, on continue notre montage de Kit avec un dossier gauche de fauteuil arrière. C'est cool, ça continue, ça laisse augurer de belles choses. Épisode bien sûr 63 avec l'épisode Les Bâtards. Eh oui, alors n'insultez pas les gens, hein, c'est le nom de l'épisode. Un ranch dirigé par une psychologue qui accueille des jeunes en danger d'exclusion sociale est attaqué par des voleurs de bétail. Pour éviter de devoir quitter le ranch, elle se tourne vers la fondation. Voilà, très très sympathique, on va dire dans l'esprit Far West américain, parce que là on est vraiment on est vraiment dans cet esprit-là, parce que vous allez voir le côté ranch, le côté cowboy est bien installé encore en 1984, puisque ça a été tourné en 1984, et c'est pas vraiment terminé, puisque dans l'Amérique profonde, et plus vous allez du côté de Dallas et de ces secteurs, effectivement, c'est très très installé. Donc nous, chez nous, c'est sorti en 86, soit 2 ans plus tard, le 7 décembre. Et on va aborder tout de suite les fonctions de Kit. Mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche et de la portière droite, analyseur chimique, analyseur géologique, ça, pour moi, c'est une nouveauté. Détecteur de produits chimiques, scanner chimique, imprimante embarquée, éjection à gauche, grappin de traction. Ça, on l'a déjà vu, bien sûr. Son fameux grappin. Est-ce qu'ils vont le mettre dans la Altaïa? Je sais pas. Qui sait? Radar, oscillomètre, brouilleur de dispositif. Ça, on l'a déjà vu. Base cartographique, recherche de cartes, mode générateur électrique, dispositif de suivi, brouilleur à micro-ondes, mode ski, mode de roue, le fameux mode. Vous avez le bouton ski, vous vous souvenez? Mais franchement, il y a du travail, il y a du boulot. Le saviez-vous, à la moitié de l'épisode, le personnage de Marilyn, joué par Lana Clarkson, part poursuivre ses rêves dans le show business. Clarkson, actrice et mannequin ayant surtout participé à des productions à petit budget au cours de sa carrière, fut abattue en 2003 dans le manoir de Phil Spector. Le célèbre producteur de musique, inventeur du mur du son, fut accusé de sa mort, mais le procès fut annulé. Reconnu coupable de meurtre lors d'un nouveau procès en 2008, Spector est mort en détention en 2021 avant d'avoir purgé l'intégralité de sa peine. C'est juste affreux, hein. Voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça liées au showbiz, des morts de partout et encore récemment, je crois que j'ai viens d'entendre dans une série américaine où un acteur a tiré, c'était convenu comme ça, et il a tiré sur à balle à blanc, mais en fait c'était une vraie balle et la balle a ricoché, elle a touché une personne de l'équipe qui est morte, malheureusement. Donc CC Waterback, bien sûr, de Merle Haggard et George Jones. On a No One's for Love de David Hasselhoff. Alors là, les amis, allez écoutez, si on commence à voir en plus les chansons de David Hasselhoff, c'est génial. If You Leave Me Tonight, I'll Cry de Jerry Wallace. Oh, un petit Jerry au passage. Donc on est plus dans l'esprit country, hein, vraiment. Donc là on dit d'ailleurs, le personnage de Marilyn interprété par Lana Clarkson chante cette ballade qui atteignit la première place du classement des singles country du Billboard en 1972. Vous vous rendez compte? On est loin, hein, année de sa sortie en tant que single de l'album To Get To You. Mais nous, bien sûr, on ne connaît pas tout ça. Ce fut également le plus grand succès de son interprète Jerry Wallace, nommé en 1972 par la Country Music Association pour les titres de chanteur de l'année et de single de l'année pour le single To Get To You. Donc c'est vraiment super sympa, je trouve vraiment bien. I'm so excited, les pointeurs 6, I'm so excited. Et oui, on connaît The Heart of Rock and Roll, donc Huey Lewis and the News. On retrouve aussi Huey Lewis, vous le connaissez, Retour vers le futur, je vous en ai déjà parlé, il apparaît dans le film aussi. Tout ça c'est Universal, vous vous en doutez. Ensuite, un beau petit cheval, hein. Il est magnifique ce
on va dire, je sais pas si c'est un pur sang, ouais, mais bon, il a l'air en tout cas, il est vraiment très beau, dans la même couleur que Kit. Et c'est Kit qui va le dresser, c'est super sympa. Lorsque, le saviez-vous, toujours j'aime bien les saviez-vous, lorsque Michael se précipite hors du Shaggy Buffalo, après avoir ouvert le coffre, il s'exclame « Et on s'active, Kit, en avant toute !» Il s'agit d'une référence à la célèbre série de western télévisée The Lone Ranger, le cavalier solitaire, 1949, dans laquelle le personnage principal de Lone Ranger avait dans ce genre de situation l'habitude de crier « Hi-ho, Silver, away !» en opérationnel, en éprenant son cheval, Silver. Et en même temps, c'est une vraie allusion à K2000, puisque K2000, comme le disait Glenn Albert Larson, c'est une référence à The Lone Ranger, le cavalier solitaire dans un monde dangereux. Et ben c'est Michael Knight. Donc vraiment, il y a beaucoup de clins d'œil empruntés je dirais des histoires américaines, bien sûr. Et là, bah forcément, le côté cowboy, ça, c'est Michael Knight avec ses bottes, de l'action, de l'aventure, Kit en mode 2 roues. C'est juste génial. J'aime beaucoup parce que, oui, ça nous rappelle ces années, mais ça remonte aussi plus loin, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 1972. On remonte sur des titres, sur des singles, remonte dans l'histoire. On parle du Lone Ranger en 1940 et ainsi de suite. Vraiment, c'est plaisant. Donc, si vous aimez le cinéma, l'industrie du cinéma et des séries, voilà dans quoi vous êtes baigné réellement. Et pas seulement dans une voiture. Il y a tout un tas de choses derrière, vous le savez. Et là, bien sûr, le dossier du dossier arrière gauche. C'est pas mal, ça, le dossier du dossier. Donc voilà, on va avoir toute cette phase de montage qu'on va faire ensemble, bien sûr. Il y a plein de petites vis, donc d'épée. On va aller chercher le tout, on va préparer ensemble. Et puis attention, on va regarder ce qu'il en est. Faire attention que vous vous souvenez que tout l'ensemble d'attache ceinture de sécurité soit visible. Inducteur de tension. Alors là, nouveauté, donc à suivre, conçu par Bonnie comme un moyen d'exploiter d'énormes quantités d'énergie que Kit est capable de produire et de gérer. L'inducteur de tension est une source utilisée par Michael pour se sortir de situations épineuses dans lesquelles il n'hésite pas à faire des étincelles. Donc voilà, voltage à output, il augmente le voltage et boum. Tu peux me faire griller le steak, comme dit Michael. J'aime bien, il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui sont super sympas. Donc, épisode 63. Bien sûr, on poursuit et on passe à la phase montage. Je vous montre notre petit bloc. Bon, on va essayer d'aller le plus proprement possible. Ça va aller vite, mais quand même, on va soigner ça. Et on attaque. À tout de suite. On se retrouve. Eh bien, tout est là pour une phase montage qu'on va continuer ensemble, bien sûr. On attaque. Allez hop, c'est parti. On prend la petite mousse qu'ils nous disent de venir glisser dans l'assise, dans le dossier. Donc on va le prendre dans le bon sens quand même, ici. Et il faut la glisser dessous. J'aime bien, ils nous disent de la glisser aussi sous celle-ci. Mais c'est impossible, il n'y avait pas la longueur, donc on va la laisser comme ça. En attendant, ça reste appuyé. Vous allez chercher donc le gros socle. Comment dire? Oui, on va le retourner, de toute façon. Regardez bien, il y a une pause. Vous vous souvenez que ça passe bien dessous. Alors, l'avantage, c'est que c'est du caoutchouc. C'est de la mousse. On a déjà notre assise. Et enfin, notre dossier, du moins. Et quand on appuie, c'est plutôt mou, c'est plutôt moelleux. Bah, je trouve ça plutôt pas mal du tout. Donc, c'est sympa. Et puis, on va venir visser donc tout un tas de vis d'épée. Vous aurez fait attention qu'il y a une nouvelle vis aussi qui s'appelle NP. Il y en a 3, donc on fera très attention, ne faites rien tomber, ne perdez rien. Et puis, allons-y. Hein. Alors, donc là, on est mis comme ceci. On va venir mettre toutes nos vis d'épée. Voilà, plastique. Hop, est-ce que... Ouais, ça a l'air d'aller. On va fixer tout ça. Moi, je vais les mettre en quinconce, même si là, cette fois-ci, il n'y en a pas forcément besoin. Mais ça évite de tirer d'un plastique d'un côté à l'autre. Vous voyez, ça bouge, hein. Le plastique, quand vous tournez, c'est du caoutchouc, donc forcément, il pivote avec. Donc, pas la peine de trop serrer. De toute façon, on n'y touchera plus après, hein, une fois que ce sera installé. Est-ce que je suis dedans? Telle est la question. To be or not to be. Ah. Peut-être, non, pas du tout. Voilà, c'est ça toujours le problème, trouver le bon endroit. Voilà, là on est dedans.
Donc vous voyez, ça bouge, hein. C'est le caoutchouc, bah, il vit, hein, c'est comme ça. Il part avec. Donc ne vous étonnez pas, prenez votre temps. Moi je le fais souvent, j'essaie malheureusement de le faire parfois trop vite pour la chaîne. Est-ce que je suis en face? Pas forcément, vous voyez. Donc là il faut retrouver le bon endroit. Voilà, là on est bien en face. Donc on a pour le moment 4 et la 5e. Hop. Ce qu'ils nous en ont donné d'autres, hein, de toute façon, qu'on va retrouver. On a des BP, des NP. Donc tout ce qui est en caoutchouc. Ah bah celle-ci va toute seule, hein. Pas de problème. On force pas trop. On repositionne pour voir un petit peu, mais bon, globalement on est en face. On en a encore une ici à fixer. Attention. Qui a le temps en ce moment ou qui regarde, se permet de temps en temps de regarder les épisodes de K2000? Est-ce que vous faites un petit trip comme ça, de vous refaire tous les épisodes? Ou quelques-uns, parfois ceux qui vous avez préférés. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un DVD, le meilleur de K2000, qui permettait d'avoir l'épisode pilote, d'avoir Kit ou Car, la vengeance ou le retour avec Kit et Car. Bon là je suis pas en face, donc il faut trouver vraiment le bon angle, le bon endroit pour visser. Et je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. On ne serre pas trop de toute façon. On a tout. Et il nous reste à fixer les 2 vis NP. Donc allons-y. Parce qu'il y a encore des vis BP à mettre, hein, les amis. Et là, on nous dit consolider le haut avec des vis NP. Alors, est-ce qu'elles sont bien dedans? Vous voyez, ça doit aller dans le caoutchouc. Là, c'est pas encore dedans pour moi. Donc, on va visser, hein. Sans forcer, bien sûr, hein. Je pense pas que les fauteuils s'envolent, de toute façon. C'est pas l'objectif. Et puis ben, on continue. Voilà, côté gauche cette fois. Ou côté droit, à vous de faire ce qui vous plaît. Hein. J'ai pas de parti politique, donc vous inquiétez pas, ni gauche ni droite. Voilà, il faut juste s'assurer que tout se vise bien. Alors attendez, ça permet de le voir, regardez. Vous voyez, ça doit aller dans cette partie de caoutchouc. Mais bon, globalement, je pense que on les a bien, tout est là. Remettre bien en face. Je vais voir si, voilà, que les caoutchoucs soient bien en face quand même. Juste, c'est pour être maniaque, hein, parce que vraiment, globalement, personne ne le verra. Hein, ça, on s'en assure. Ici, vous allez venir chercher, bien sûr, votre autre socle et préparer votre ensemble, ce qui est normal. On va venir poser la dernière plaque, toujours en respectant le sens et l'ordre. D'ailleurs, regardez, vous vous souvenez que on a mis des vis et elles vont être en plus renforcées par ça. Et ici, en bas, en BP, on va mettre des vis BP. Donc, c'est parti. Très très bonne question. C'est pas en bas, les amis. C'est en haut. Vous voyez? Comme quoi, quand on veut aller trop vite. C'est dans les trous. Puisque les autres servent de rail. Servent de guide plutôt. Voilà. Et une autre BP. Alors vous savez, il y a quelque chose... Oui, c'est vrai que... Non, ça me surprenait, mais... Oui, ces 2 petites tétines doivent sortir. Hein. Vous en avez 2 noirs, comme ça. Ensuite, on va venir aller chercher l'ensemble et positionner, comme ceci, notre fauteuil. Et donc derrière, on va se retrouver cette fois-ci aligné avec ces 2 tétines noires.
que vous voyez normalement ici, devant vos yeux ébahis. Et on va venir logiquement... Alors attendez, on va essayer de se retrouver bien en face. Est-ce que je suis déjà bien placé? Ce qui n'est pas toujours facile. Et ici, on a vous avez vu une pointe. Regardez. Il y a une pointe ici qui va dire... doit servir de guide, certainement, ou pas aller plus loin. Et derrière, on est bon. On va chercher donc des vis BP. Il nous en reste 3. Logiquement, vous avez ce qu'il faut. Mais normalement, vous avez votre petit kit à vous. Ils nous ont donné tellement de vis BP que là, je pense que en termes de quantité, on est fourni. Hein. Vous ne pouvez pas être en rupture. On doit en avoir plus d'une vingtaine, si c'est pas une trentaine en plus. Alors, souvenez-vous, dans la review précédente, je vous avais parlé de cette envie de créer cette voiture. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous? Est-ce que c'est parce que vous rêviez de la voir, ou est-ce que c'est une voiture que vous souhaiteriez voir, si vous ne l'avez jamais vue, du moins? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus... ouais, voilà, ça fait partie de mes maquettes, je fais des maquettes parmi d'autres, et pourquoi pas celle-ci, tout simplement? Ou est-ce que vraiment, c'est un attachement particulier à la K2000? Alors c'est vrai que c'est quand même un budget, donc je me doute que vous avez un attachement quelconque, mais je sais qu'il y a plusieurs collectionneurs qui... voilà, ils ont ce kit comme ils avaient la General Lee ou d'autres, tout simplement. C'est une petite question que je me pose, voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas, hein, mettez vos commentaires, postez tout ça. Vous voyez qu'on a un petit peu de marge derrière, comme ça, et là, ça prend forme, c'est super joli. Alors, c'est un petit peu étonnant parce que je trouve que les fauteuils, du moins ce qu'on voit à l'arrière, n'est pas aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, les traits ne sont pas alignés. C'est-à-dire que normalement, ces deux gros traits là, donc celui-ci doit se replier de cette manière-là, dans Kit. Donc il est légèrement courbé pour faire comme des sièges baquets, mais enfin, il y en a qui sont plats, hein, attention, hein. Moi j'ai des versions plates. Hein. Et ensuite ici, normalement, on a une légère courbe et on doit suivre le dessin du fauteuil qui est là. Donc ça devrait être quasiment décalé de ce côté. Et pourtant, je suis bien leur dessin ne le montre pas. Et je pense qu'ils ont peut-être omis de bien faire les traits de façon à ce que tout soit aligné et que ça passe. Parce que il y a un décalage. Du moins pour moi, il y a un léger décalage. Ça ne jure pas, parce que bon, quand ce sera à l'arrière et dans la voiture, franchement, on verra pas grand-chose, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais voilà, ça a le mérite d'être dit. Écoutez les amis, bah voilà, on a fait notre BA pour cette première partie. Vous n'oubliez pas qu'on avait ici la petite attache ceinture, donc elle doit rester. Et puis on va poursuivre, on a une autre partie à terminer. Et je vous retrouve donc soit sur Kit France pour la suite des aventures, sur Mortal G, la page Facebook bien sûr, et puis... J'ai oublié, à chaque fois je l'oublie les amis. Bah oui, il y a Mortal G Univers qui est sur Instagram. J'ai un compte Instagram Mortal G. N'hésitez pas, abonnez-vous. Vous cliquez sur Instagram, il y a plein d'autres photos, plein d'autres choses. Et je poste de temps en temps les petites choses que j'ai prises en photo. Donc foncez les amis. Ça peut être Kit, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à la pop culture, vous le savez. Moi, c'est tout ce qui est pop culture, peu importe les années. Ça peut être les années 70, années 60, jusqu'à aujourd'hui, Stranger Things et compagnie. Mais la pop culture, c'est mon truc. Voilà, grosse bise et à très très vite. Bye bye les amis. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.